Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. Je n'allais pas vous laisser avec une vidéo de poisson d'avril seulement pour la journée, même si au final il y a un peu de football proposé dedans. Non, je n'ouvre pas de chaîne d'ASMR, c'était une blague. Euh, j'ai beaucoup rigolé à le faire, bon, un peu moins quand je me suis rendu compte que j'allais devoir jouer 8 tours de plus, mais c'est comme ça. Euh, Trois choses importantes dans cette vidéo. La première, on va y aller directement. On va parler un peu de l'arène et de comment ça se passe. En fait, j'ai eu plusieurs retours comme quoi il y avait des difficultés sur les créations de teams d'arène. Donc, on va en faire une en direct pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ah oui, mince. Alors, par contre, faut pas que vous voyez les bilans de nos équipes. On va mettre les Amazones, tiens, par exemple. Ouais, c'est pas terrible. Bon, voilà. Vite fait. Pas d'arrêt sur image, sinon vous allez vous spoiler des futures vidéos. Et donc, dans un premier temps, on va discuter un peu arène, pour que bien vous compreniez le mode d'emploi de comment est-ce qu'on fait des équipes d'arène et comment est-ce qu'on s'inscrit, etc. Enfin, comment faire tout cela. Notamment si vous êtes débutant dans le jeu, c'est hyper important. Et surtout que l'arène, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est le meilleur moyen de progresser à Blood Bowl, mais en fait le format résurrection qui vous permet de redémarrer l'équipe à zéro à chaque match, on va dire qui fige l'équipe après sa création et qui vous permet de rejouer la même équipe tout le temps, c'est vraiment idéal pour apprendre à jouer, parce qu'en fait, ça vous évite d'avoir affaire à l'aléa des blessures et voilà, de vous prendre deux, trois morts. Je pense notamment, et là, à tous mes frères hein, et toutes mes sœurs qui jouent des équipes légères. Et où en fait, dans le ladder, bah, des fois, on finit avec 3 4 5 joueurs qui manquent un match, voire plus, hein, et parfois avec des blessures graves. Et là où en fait, en, en arène, on peut sacrifier tous ces joueurs et si on gagne le match, bah on gagne enfin on gagne le match, et même si on le perd, bah c'est pas grave, on a une deuxième chance parce que l'arène, elle s'arrête à trois conditions. Et donc c'est passé maintenant en 16 tours et les conditions pour que votre série d'arène s'arrête, c'est que elle s'arrête à deux défaites, à trois matchs nuls ou à sept victoires. Cette victoire, vous validez l'arène et vous gagnez le titre de l'arène en question. Voilà, donc pour le coup, c'est vraiment pas mal parce que c'est pareil, si vous avez pas forcément trop de temps pour jouer non plus, bah les arènes, je vous conseille d'essayer pour valider, plutôt que d'essayer de monter des équipes dans le ladder, on va dire coûte que coûte. Et et euh, et puis bah en fait d'avoir qu'une quinzaine, vingtaine de matchs sur le mois enfin c'est déjà beaucoup au final, mais enfin d'avoir assez peu de matchs et de pas pouvoir rivaliser dans le ladder. L'avantage de l'arène, c'est que ça vous permet vraiment de tester votre jeu sur des rosters qui vous plaisent, tester des compositions et d'avancer. Juste rapidement, en deuxième partie de vidéo, on parlera un peu de Chicas Prod on parlera aussi de publicité sur la chaîne. Voilà, donc je serai intéressé par votre avis. Restez si, enfin, ça va pas être une vidéo très longue de toute façon, et je suis toujours intéressé par les différents retours des uns et des autres sur la chaîne en règle générale. Euh, donc, quand vous êtes sur l'écran de base du jeu, vous allez donc maintenant il y a tout le temps un onglet arène, très bien fait, qui est vraiment un des deux modes de jeu principaux du jeu avec le ladder donc. Bon, il y a le troisième mode de jeu on va dire c'est le troisième mode de jeu parce qu'il y a les ligues privées en deuxième, je pense. Mais voilà. Et donc du coup là vous avez le format de l'arène qui est écrit sur la page d'accueil. Et donc en fait ça vous donne ce format, c'est vraiment les règles d'entrée dans l'arène. Donc c'est-à-dire que par exemple, là vous voyez, vous avez des tiers en fait qui correspondent aux équipes que vous pouvez jouer, et vous avez un budget et un nombre de compétences avec une autorisation de star player ou pas. Voilà. Euh, donc là par exemple, j'ai envie de jouer élu du chaos, 1200K, enfin 1200, 1 200 000 de budget, sans compétences, et après j'ai droit à 8 compétences primaires plus une secondaire. Voilà. En fait, il y a 4 tiers du coup, donc un tiers minus, classique. C'est assez équilibré. Alors, on en discutait avec Clément Zéro sur la vidéo Amazon. Le tiers 1 est un peu, il prend cher, mais en même temps, ça reste les meilleurs rosters du jeu. Et en fait, bah, on le voit là par exemple à l'écran, sur 3-0 avec les Amazon, il y a pire. Mais c'est juste que par exemple par rapport à des Skaven qui sont tier 2, Skaven et Amazon, enfin, pour moi Skaven, c'est largement en compétition avec certains autres stores du tier 1, et bah en fait j'ai 20 000 de plus, et j'ai deux compétences supplémentaires, dont une double, ce qui est assez énorme. Voilà. Mais bon, après ça c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours pareil, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus. Voilà. Euh, donc là, on va faire un truc marrant, on va vous préparer. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de la jouer. Je vais vous préparer l'équipe bas-fond que j'aimerais jouer. Donc là, on a 1 170 sans compétences, 7 compétences plus une double.
Et donc là, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous allez dans créer une nouvelle équipe. Tac, je vais prendre les bas-fonds. Paf. Là, en avant. Et donc, on a dit, on coche la case personnalisée qui va en fait nous permettre d'avoir un budget limité et de mettre toutes les compétences qu'on veut. Très important de cocher cette case-là. Sinon, bah, vous êtes bon pour recréer l'équipe à zéro. Voilà. Donc là, ensuite, je peux créer mon équipe. Donc, par exemple, je vais prendre un rat ogre, 6 gobelins, les positionnels classiques. Bon, vous voyez que j'ai l'habitude de créer les équipes. On est à 800 000. On a dit que j'avais droit à 1 170 000. Ok. Je peux me prendre par exemple deux Snowking en plus. Et là, par exemple, je peux m'acheter des relances, des choses comme ça. Je m'achète des relances, je m'achète un apothicaire, paf, hop là. Et donc en fait là, on a le budget qui est pris en compte. Alors ça met un peu de temps à charger, hein, mais normalement c'est plus rapide que ça, voilà. Et donc là, du coup, je retourne dans mes joueurs, et là, pouf, j'ai mon équipe complète de 15 joueurs. Je vois ma valeur d'équipe qui est à 1,20 million. Et donc du coup, ça veut dire que j'ai encore 150 000 de valeur d'équipe à consommer. Moi, ce que j'ai envie de faire sur cette arène, c'est de prendre comment? Alors, on peut pas virer la peau, enfin, vous êtes obligé de refaire une team si vous voulez le faire. Pareil pour les relances, bon, faut pas se planter sur le nombre qu'on veut faire, mais ça, c'est pas trop grave. C'est quand même assez rapide à refaire. Si vous voulez prendre des primes de match, faut aller dans coup de pouce. Et en fait, soit vous avez les coups de pouce classiques. Donc là, ici, tous les coups de pouce, soit vous avez les star players qui sont proposés. Et donc, avec tous les star players disponibles sur la race jeu en question. Donc, vous pouvez, faut savoir qu'il y a des star players qui sont interdits parce que trop puissants. Je pense à Crick, je pense à Morgan Talk, c'est précisé dans le règlement de l'arène. Ces star players, ils sont peut-être autorisés, et même je crois que des fois ils sont bannis du ladder, ça dépend les saisons auxquelles on joue. Mais bon, faut savoir que c'est des star players on va dire, qui perturbent un peu l'équipe du jeu, et on peut comprendre que ils veulent les empêcher. Moi, par exemple, j'ai envie de jouer avec un cuistot halfling qui coûte 300 000. Et là, hop, je me retrouve au-dessus de ma valeur d'équipe. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici, et je suis capable de tout simplement de tirer les joueurs au fur et à mesure pour descendre à une valeur d'équipe acceptable. Voilà, donc là par exemple je fais ça, je verrai tac, il me manque 70 pour entrer dans la valeur d'équipe. Je pense que le passeur on va lui mettre chef dans tous les cas. Donc je virer deux gobelins encore. Est-ce que je rentre à 11 derrière? Il faut quand même faire attention à rentrer, il faut un minimum de 11 joueurs évidemment. Enfin, 11 joueurs en bas fond c'est un peu court. Donc là par exemple je pense que j'aurais viré une relance. Et ce que j'ai c'est que je peux très bien. Enfin, et je fais ça, je crée une nouvelle équipe. Euh, Oups, mal compté. Et en deux temps trois mouvements, je coche la case équipe personnalisée, paf, et là du coup j'ai vu l'erreur que j'ai faite, je ne vais pas la refaire. Euh, je sais plus combien j'avais de gobelins dans l'équipe, mais ce qui compte c'est de prendre qu'une seule relance. Je peux directement aller prendre le coup de pouce ici, hop, hop, et voilà, en une demi-seconde c'est fait. Merde, achat, et bingo. Et là vous voyez, j'ai mon budget de 1 170 000 tout pile, parfaitement respecté. Avec 13 joueurs, alors c'est un peu court, hein. Je sais pas si on ira jouer cette équipe vraiment dans le ladder, mais en fait j'aime bien l'idée de jouer avec un custo halfling, et en vrai c'est vraiment une possibilité que je considérais. Peut-être que par exemple ce qu'il faudrait le coup c'est de prendre lanceur-chef, etc. Bon, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante c'est quoi? C'est les compétences. Les compétences, donc là on a le budget d'équipe, c'est bon, c'est validé. Et maintenant, là je sais que j'ai droit à une secondaire plus 7 compétences simples. Et du coup bah là par exemple, compétence secondaire, hop, je prends blocage sur le ogre. Parce que je trouve ça très fort. Et en fait, voilà, donc il faut aller chercher le joueur auquel on veut donner des compétences. Là, par exemple, je vais avoir envie de prendre chef avec le passeur. Alors, je vais un peu vite, hein, mais comme je en fait, vous cliquez sur le joueur qui vous intéresse. Et c'est très très simple, hein. C'est-à-dire que vous allez dans les compétences, là, vous les avez marqué primaire ou secondaire, c'est très bien fait. Et voilà, là, j'ai envie de jouer avec un trois quarts lutte, hop, je vais chercher la compétence lutte, qui est une compétence générale primaire. Et vous avez la description des compétences à chaque fois, donc c'est quand même assez facile. On va aller jusqu'au bout de l'histoire. Là, j'aime bien les trois quarts lutte quand je joue bas-fond. Comme ça me permet en fait de faire tomber les joueurs adverses.
Compétence de force primaire pour le blitzer, on va lui prendre une petite châtaigne, on va mettre un peu d'impact physique dans la partie. Là, le coureur des gonds, on va lui mettre bloc, pour qu'il ait un peu de... et puis survivre plus facilement. On aurait pu aller chercher un 2 têtes, par exemple, pour être rapide sur les one turn, choses comme ça. Et le troisième lineman, on va lui mettre lutte aussi. On aurait pu le mettre bloc, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 normales, une double. Je peux prendre une compétence normale en plus. Je vais me prendre un petit sournois sur un gobelin. Ou quoi que peut-être une petite mutation en 2 têtes. Ce sera mon gobelin un peu star. Comme je vous dis, je pense que l'équipe, je vais potentiellement aller rajouter 2 snots et un gobelin, 70 000, et virer une relance. Et comme ça, je ferai une relance de chef plus chef cuistot. Et donc là, voilà. Donc, de mon équipe complète, j'avais le budget de 1970. Je suis allé ajouter mes compétences. C'est très important. J'ai croisé pas mal d'équipes souvent sur les premiers matchs d'arène, on croise des équipes sans compétences. C'est, c'est vraiment pas compliqué, hein. Comme je dis, je vais pas le refaire, mais attention à pas mettre de double compétences non plus. Voilà, vous avez les 5 types de compétences, même dans ce cas-là. Général, force, agilité, passe, mutation. La caractéristique, on n'y a pas droit en arène, sur cette arène-là en tout cas. En fait, vous cliquez sur ce qui vous intéresse et vous sélectionnez la compétence auquel vous avez droit et qui vous intéresse aussi. L'équipe est créée, j'ai respecté le budget, j'ai respecté ce à quoi j'avais droit en compétences. Il ne me reste plus qu'à aller dans l'arène de Lustri, hop, mes équipes enregistrées, inscrire une nouvelle équipe. Très très simple. Et donc là, j'ai que 4 pages d'équipe, donc je vais les faire à la main. Oups, mal compté, elle est là. Enregistrer une équipe, confirmer. Et donc là, voilà, j'ai mon équipe qui est là-dedans. Je la sélectionne, je vais à l'entrée du terrain et je peux du coup lancer un match avec cette équipe et on voit le bilan là en bas 0-2. 0 sur 2 défaites, 0 sur 3 nuls et 0 sur 7 victoires qui sont les conditions d'arrêt d'une arène entre guillemets. Donc n'hésitez pas aussi par exemple si vous êtes à 2 matchs nuls et que vous êtes à 0 défaite et je sais pas 3 victoires par exemple, eh ben, vous avez tout intérêt à jouer la victoire à tout prix parce qu'en fait le match nul vous élimine. Donc des fois c'est mieux de pas perdre enfin c'est mieux de faire match nul que de faire une défaite. Mais rappelez-vous que si vous êtes déjà à 2 matchs nuls, le dernier match nul il compte comme une défaite, hein. Enfin c'est la fin de l'arène. Donc bon après si vous êtes à 6 victoires de 3 matchs nuls que vous arrêtez là-dessus, c'est rien d'infamant. Mais moi si je suis à 6 victoires de les 2 matchs nuls, je peux vous assurer que si j'ai un match qui prend le chemin du match nul, je pense que je je donne tout pour essayer de gagner le match en fait. Sinon quitte à perdre, parce qu'en fait c'est plus intéressant pour moi à ce moment-là, quoi. Voilà, les petits détails comme ça qui comptent, quoi. Donc voilà, je vous ai parlé, moi, donc là j'ai passé du temps à vous parler de l'arène. J'espère que ça aidera notamment les plus débutants entre guillemets sur la question, parce que il y a vraiment pas mal de situations où des équipes avec des budgets pas complets, là vous avez vraiment tout le guide d'entrée là comme je disais. Les star players qui sont bannis, elles sont marquées en bas. Pas de compétences aléatoires, pas d'augmentation caractéristique. Donc là, on a droit qu'à une compétence par jour. Le coup de pouce sorcier n'est pas autorisé. Je l'ai pas, voilà. Mais voilà, vous avez vraiment, vous pouvez prendre des pots de vin. Là, vous avez vu, j'ai pris un cuistot halfling alors que je joue des bas fonds. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est extrêmement facile. Hein. Et là, par exemple, alors, il est un peu tard, un soir en semaine. Voilà, mais il y a quand même 18 matchs. C'est assez facile de trouver des matchs. En vrai, moi, j'ai jamais attendu plus de 5 minutes en arène pour trouver un match. Et, euh, et donc voilà, il y a minimum une vingtaine de matchs en cours, je pense. Et vraiment, c'est pas compliqué. Et pour le coup, c'est vraiment un mode de jeu qui est très sympa. Alors les règles des arènes changent d'une saison sur l'autre. Avant, il y avait des prolongations, il n'y avait pas de rematch nul. Il y avait un format qui était un peu différent. Bon bah, il faut s'adapter. Et c'est ça qui rend les choses aussi assez sympa entre guillemets. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oh, j'ai fait planter le truc. Bah c'est tout pour l'arène, je pense. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je vais vous reparler de 2 choses, sur la chaîne enfin pas qui me posent question, mais dont j'ai intérêt à vous parler. Le premier, c'est mine de rien, on arrive quand même aux 2 ans de la chaîne désormais. On a dépassé les 2 ans, on arrive quasiment à 2400 abonnés, avec une forte présence, enfin avec des gens qui continuent de s'abonner, de liker les vidéos, etc. N'hésitez jamais à me dire, notamment via le Discord ou via les commentaires, ce que vous souhaitez voir sur la chaîne, ça m'intéresse toujours. J'ai bien sorti que les guides masterclass ces derniers temps avaient eu beaucoup de succès, et j'en ai 2 en préparation avec Mort-Vivant et Orc
avec Bourpif et Zaïko qui sont tout simplement rien de moins que des champions d'Europe. Zaïko, donc c'est l'anniversaire d'ailleurs hier, à qui je souhaite un bon anniversaire, et en plus de ça, qui vient de gagner un tournoi majeur il y a 4 tournois majeurs dans le monde, 2 aux États-Unis, un en Allemagne et un en Angleterre, et il a triomphé du tournoi majeur allemand. C'est le deuxième français après Simon ACP à avoir gagné un tournoi majeur, donc on est sur du très haut niveau que je vais pouvoir vous proposer en doublette en vidéo. Et j'ai bien senti que ça plaisait bien, donc on va essayer. Enfin, de toute façon, je vais essayer de faire ça. J'ai déjà fait Halfling, Nécromantique, Amazon. Euh, bon, je peux pas me prendre moi-même en duo sur de l'F Sylvain, mais je pense que je pourrais peut-être venir à Ashram ou des gens comme ça qui sont bien réputés et à l'aise au micro. Et pour continuer à faire du contenu intéressant, mais n'hésitez pas du coup. Là, je sais qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de demandes de débriefs, de coaching, etc. Même coaching rémunéré qui sont, pour l'instant, c'est pas un sujet pour moi. Enfin, je fais Blood Bowl, c'est avant tout du plaisir. Et donc du coup, il y a vraiment le côté où en fait, par contre, si j'ai l'occasion de voir un replay de match ou même si j'ai l'occasion de tomber contre vous, ce qui m'arrive souvent quand des coachs francophones, il suffit de me demander, même je propose souvent, et ça part en débrief vocal de 5-6 minutes à la fin pour dire il y a ceci, ceci, ceci. Et en fait, des fois, il y a des détails techniques, mais il y a aussi parfois des petits détails stratégiques qui peuvent être intéressants. N'hésitez jamais à me demander, ça me fait plaisir. Voilà. La suite, donc, je disais 2 ans de la chaîne. Chicagor qui est Chicas Prod, sa petite entreprise qui me soutiennent depuis le début, vont lancer un Kickstarter, c'est bien ça le nom, j'imagine? Oui, c'est ça, un Kickstarter, avec un projet Tidal ou Tidal Marauders. En fait, c'est des hommes lézards ou des hommes grenouilles qui vont être format un peu Murloc façon World of Warcraft. Ça promet d'être très très sexy. Je vous avoue que il y a une équipe qui va partir. En plus, j'ai pas d'homme lézard pour l'instant, donc il y a une équipe qui va être commandée dès que c'est disponible de mon côté. Et je vais vous mettre le lien du Kickstarter dans la balance. Faut savoir qu'il y a un nouveau code en plus. Faut que je change toutes mes vidéos YouTube. Et il y a un nouveau code 10% sur les commandes que vous passez par chez Casprod si vous mettez Olivier Dulac, enfin 25, c'est ODL 25 si j'ai pas de bêtises. ODL 2025, pour être précis, pour avoir 10% de réduction. Bon, déjà que les prix sont pas extrêmement chers, ça vous permet de faire des grosses commandes groupées. C'est vraiment, enfin, là, je suis un peu amoureux des figurines qui vont sortir. En plus, il me manque, bon, il faut que j'ai les 26 équipes peintes et j'ai pas encore les figurines d'Homme Lézard. Donc, ça me fait plaisir de faire un peu de publicité pour Chicast, pour Chicast Prod, ça fait longtemps. Je regardais encore, là, je voyais les produits les plus commandés, des super équipes d'Amazon à 35 €. Il y a une équipe Savannah, là, je crois, qui est fait avec Galadur, où en fait, pour une soixantaine, 70 €, vous avez une énorme équipe qui en fait peut vous rendre, peut vous servir à faire plusieurs équipes, parce qu'en gros c'est un big guy éléphant, quatre mecs avec, on va dire qui font un peu 4 de force, un rhinocéros, etc. C'est hyper sympa comme équipe. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Je pense que tout le monde est plutôt satisfait du service après-vente en plus qui est vraiment très très bon. Et puis bah, de toute façon l'équipe de France, même de Blood Bowl qui passe tout le temps par lui désormais, hein, et c'est pas pour rien. Voilà, donc chez Casprod, je vous mets le lien du Kickstarter dans la description. Ça va ouvrir le 4 avril, donc autant vous dire dans 3 jours, et j'espère que ça vous plaira. Enfin, dernière chose concernant aussi la chaîne, etc. Les publicités, j'ai eu un ou deux petits retours ces derniers temps là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Et j'ai ce très cher Bigadin qui m'a donné des petits conseils sur les publicités. On m'a dit qu'il y avait l'équivalent de 5-6 publicités en l'espace d'une demi-heure parfois. Ça me paraît beaucoup. Alors je sais pas comment les gens gèrent ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde des vidéos YouTube, j'ai pas forcément autant de publicités. Je regarde pas. Alors, je regarde pas mes vidéos et en fait, j'ai pas les publicités dessus, donc je suis pas forcément en mesure de savoir exactement combien il y en a. Mais on va voir. Enfin, si vous me confirmez qu'il y en a plus qu'avant et que c'est gênant pour le confort de la vidéo, euh, il y a un monde où j'essaie de faire un peu mieux que ça. Je sais qu'on m'a parlé de chapitrer les vidéos pour bah, Picada encore qui m'a parlé qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, hein, que si vous avez pas assez de content de contenu Blood Bowl, je vous conseille d'aller la voir. Et ouais, pour le coup, il y a vraiment le côté où en fait s'il y a trop de publicité et que c'est vraiment pas agréable à regarder,
pense que je suis capable de, enfin, je dois avoir des actions possibles pour rectifier ça. Donc, n'hésitez pas, je prends tous les retours, qu'ils soient positifs, négatifs et tout. Moi, le but, c'est de proposer quand même le contenu plus adapté à vos besoins derrière. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite un joyeux 1er avril. J'espère que, faudra me dire si vous avez mordu ou pas à l'hameçon ce matin. Bon, je pense qu'il était un peu gros, mais on sait jamais. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.